Bonjour et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité, symbolisée par le pain sans levain. Le pain sans levain, il est simple et non gonflé. Et c'est ce qui symbolise aujourd'hui, dans notre recette, l'humilité que nous devons cultiver pour une vie restaurée et épanouie. Ouvrons notre livre de recettes et allons dans Philippiens 2:3. Voici ce que nous dit Philippiens. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On voit au travers de ce verset que l'humilité est essentielle dans notre relation avec Dieu et dans nos interactions avec les autres. En vous abaissant humblement, vous suivez l'exemple de Jésus et vous trouvez une véritable communion avec lui. Alors pour notre recette spirituelle, aujourd'hui nous aurons besoin d'un pain sans levain qui va symboliser l'humilité, une dose de service aux autres comme l'a fait Jésus. Il est vraiment un exemple par excellence. Car quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et nous devons suivre cet exemple, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous trouvez ça dans la recette de Matthieu 20, versets 26 à 28. Et il vous faudra aussi une portion de modestie. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alors chaque jour, pratiquez l'humilité en servant les autres, sans chercher à être remarqué. Soyez modeste dans vos paroles et vos actions, reconnaissant aussi vos propres limites. Car vous savez, tout est grâce. Et la grâce nous est accordée par Dieu. Et je dirais encore, à Dieu seul toute gloire. Valorisez aussi les contributions des autres. Soyez une source d'encouragement et célébrez leur succès sans jalousie. À un moment donné, vous verrez, votre tour viendra. L'orgueil, c'est comme le pain sans levain qui gonfle notre ego, nous éloigne de notre âme, de la vérité divine. Et cela crée des barrières dans nos relations avec les autres. Mais avec Dieu, vous verrez, vous arriverez à avoir cette attitude et cette humilité. Parce que l'humilité en Christ doit être un modèle de renoncement à soi-même. Cherchez à avoir une attitude de service et d'obéissance à Dieu. Vous arriverez à l'acquérir par des moments de prière. C'est Dieu qui va vous équiper. Vous savez, l'humilité, c'est comme un pain sans levain, comme je vous ai dit, qui est pur et qui nourrit notre âme et nous approche de plus en plus de Dieu. Elle nous enseigne à reconnaître notre dépendance totale de Dieu et à traiter les autres avec respect et compassion. Par son exemple, Jésus nous montre que l'humilité est le chemin vers l'élévation spirituelle. Tu veux être élevé? Suis le chemin de Jésus. Et ça nous évitons à suivre son exemple dans notre marche quotidienne avec lui. Oui, l'humilité précède la gloire. Alors comme le pain sans levain, soyez humble et simple dans vos actions. L'humilité vous élèvera et enrichira vos relations avec les autres pour une vie restaurée et épanouie. À bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de